Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien malgré la pluie persistante. Je sais pas chez vous, mais on commence à avoir beaucoup d'eau. Voilà, j'espère que vous avez passé une belle semaine en joie et dans le bonheur. La semaine dernière, c'était plutôt une belle semaine, de belles énergies. Donc on va aller voir là aujourd'hui les énergies de la semaine du 16 au 22 février. Voilà, je vais tirer comme d'habitude des cartes de tarot pour voir un peu les énergies. Puis en fin de guidance, oula, petit bug, en fin de guidance, je vous laisserai choisir entre 1, 2 et 3 pour avoir peut-être des conseils un petit peu plus individualisés, même si évidemment ça reste des guidances générales. Donc mettez tout ce que je dis à l'aune de votre vie. Je suis obligée de rester un petit peu vague, vaste en si peu de temps pour que voilà, que les messages soient après, que vous puissiez appréhender, pardon, on me dicte un petit peu la phrase, que vous puissiez appréhender selon ce que vous vivez après dans vos vies personnelles. Allez, trêve de bavardage, on est parti pour faire le tirage, on se retrouve juste après. Allez, on est parti, on commence. Alors bon, les cartes de ce tarot étant grandes, ça ne rentre pas, c'est pas droit, mais c'est pas grave. On va pas être trop dans le perfectionnisme. L'important, c'est d'avoir les messages. Alors, qu'est-ce que nous avons en énergie pour la semaine de façon générale? On a le 7 de coupe. Magnifique. Alors, moi, je vois déjà cette notion de... on approche, là, cette semaine, de le nouvel an chinois asiatique. Donc, il se pourrait, pour ceux et celles qui sont peut-être... qui se sentent plus en raccord, on va dire, avec ce calendrier-là, il s'avère que, voilà, en fait, on démarre pleinement la nouvelle année pour tout le monde, que ce soit occidentaux, asiatiques, etc., dans le monde entier. Disons que le nouvel an, c'est vraiment cette semaine, le 17. C'est-à-dire que cette année 2026, effectivement, on est en année cheval de feu. Alors, bien sûr, je ne suis pas astrologue et encore moins astrologue asiatique, mais on commence là, on démarre cette semaine l'année du cheval de feu. Donc, le cheval de feu, c'est quand même une belle énergie qui ne... comment je peux dire ça, qui ne nous permet plus en fait de laisser des choses sous le tapis, des choses à la cave, tout ce qui va nous empêcher de nous mettre pleinement en action, d'utiliser en âme et conscience, avec justesse et justice pour soi et équilibre et harmonie notre énergie, notre vitalité, tout ce qui nous empêche de d'avancer vers nos désirs. Tout ça va remonter à la surface. Donc là, cette carte, pour moi, le 7 de coupe, elle me rappelle ça, surtout avec ce tarot, où on a quand même cette notion de... comment je peux dire ça, un peu cette notion de d'avoir fait des choix, parce que le 7 de coupe nous parle de choix, de plusieurs options, de plusieurs... comment je peux dire ça, comme si notre vie, à certains endroits, dans certains domaines de vie, notre vie était un petit peu fragmentée, ou bien nous, on est peut-être fragmentés, peut-être à s'adapter à un certain cercle de personnes qu'on côtoie, et puis finalement venir cultiver une autre part de notre personnalité avec d'autres personnes ou dans d'autres contextes. Ici, il s'agit de rassembler finalement. Et vous voyez avec cette image, je crois ici avec cette sorte de dragon, moi je le vois comme le dragon, on est en train d'accueillir dans nos ombres en fait des parts qui nous permettent finalement de fusionner, d'être authentique, quelles que soient les circonstances, de ne plus être dans l'adaptabilité pour être accepté, ou même, voire même avec cette image, moi ce à quoi ça se réfère pour moi, là dans mon imaginaire, c'est que parfois on peut porter des masques de façon profonde et psychologique. Je ne suis pas psychologue, mais quand même par peur parfois de la mort. Alors peut-être de la mort symbolique de certaines parts de soi, du changement, voilà, de la transformation, de la transmutation. C'est une carte assez forte, là, je trouve. On a un château, là, derrière. Alors, c'est marrant parce que j'avais pas du tout prévu d'utiliser ce tarot à la base, et mes guides m'ont dit non, c'est pas le bon tarot, il faut que tu prennes celui-là. Et je comprends mieux maintenant parce que c'est vraiment l'imagerie, on va dire, de ce tarot
qui me permet de canaliser aussi les messages. Avec ce château là, le 7 de coupe parfois ça peut nous parler justement d'illusion, de continuer d'être attaché à certains rêves, à certaines peut-être à certains liens, à certaines énergies, à certaines émotions, à certains sentiments. Ici, le 7 de coupe cette semaine peut nous inviter peut-être à sortir du rêve et à rentrer vraiment dans la réalité. Ça veut pas dire qu'il faut pour être réaliste, donc c'est-à-dire pour être en capacité de construire, de concrétiser quelque chose, ça veut pas dire que on doit être moins ambitieux et croire moins en certains rêves. Au contraire, ce château, il est atteignable, il est accessible. C'est un peu le message qu'on vous transmet là au travers de ce que je vous canalise. C'est que vos rêves, même les plus grands, même les plus fous, peuvent se réaliser. Mais le 7 de coupe nous invite à sortir peut-être un petit peu de l'illusion, du brouillard, pour, on me dit vraiment pour être entière, dans la réalité, oser être soi-même. Alors c'est un bien grand mot, hein, c'est facile à dire après qu'est-ce que c'est être soi-même, mais voilà, il y a cette dynamique quand même pour pouvoir justement faire, alors peut-être aussi pour certaines, il s'agit aussi de cette ligne de lecture du 7 de coupe, de prioriser aussi certaines choses. Cette semaine, qu'est-ce que vous cultivez dans la matière, parmi toutes les opportunités, tous les rêves, toutes les possibilités aussi que vous avez, quelles sont celles qui vous permettent, en fait on me le dit comme ça, de vous sentir beaucoup plus vivant et vivante. En tout cas, là, c'est une carte qui représente la semaine, hein, mais je trouve que c'est une semaine assez cruciale dans les énergies telles qu'on me le présente. Il y a quelque chose d'important qui va se jouer pour chacune dans nos vies. Ok, allez, on va aller voir plus en détail. Donc, on commence la semaine avec une reine de denier. Dis donc, c'est pas bien éclairé là. En même temps, je vous avoue que dehors, il est 9h30, mais alors on a l'impression que le soleil fait la grasse mat. Voilà, et sauf que du coup, moi je suis éblouie, mais c'est pas grave. Alors, on commence lundi avec la reine de denier. Donc évidemment, comme d'habitude, si vous ne me connaissez pas, bienvenue d'ailleurs, je ne fais pas de guidance de façon genrée, donc cette reine, elle peut représenter autant... elle peut te représenter autant que tu sois, oula, j'arrive plus à parler, que tu sois un homme ou une femme. La reine de denier, c'est la générosité. Là, ce qu'on me dit surtout, c'est celle qui sait bien gérer aussi, justement, hein, je vous parlais de sortir du rêve et de rentrer dans la réalité, c'est celle qui sait bien gérer, en fait, gérer les... Alors, vu qu'on est dans les deniers, elle sait bien gérer les finances, elle sait bien gérer la maison, les choses concrètes dans la matière. Elle sait aussi se nourrir et nourrir les gens qui l'entourent. Hein. C'est un petit peu la maman qui sait prendre soin, voilà. D'où le terme de générosité. Ici, je sens surtout ce tempérament. Alors, c'est pas la reine de bâton, mais quand même, je sens surtout ce tempérament de mettre tout en œuvre, de se donner tous les moyens dans la matière, dans le quotidien, en acceptant aussi la réalité, ce qu'on a, hein, pour aller se diriger peut-être vers ce qu'on n'a pas ou ce qu'on est en train encore de construire qui n'est pas complètement là dans notre vie. Cette reine de denier, il y a vraiment ce tempérament d'entrepreneuse quoi. Enfin ce côté ok, ben on va gérer le planning, on va gérer presque, comment je peux dire ça, je trouve pas le mot, c'est l'organisatrice, on va dire, des petites choses dans la vie qui vous permettent d'être bien. Donc elle va c'est symbolique, mais cette reine de denier, elle pourrait même aller jusqu'à imaginer le meilleur menu du petit déjeuner pour avoir le plus d'énergie toute la matinée, pour être efficace, pour être productive, alors pas juste pour produire, hein, pas pour faire. Elle a aussi ce côté relié à l'impératrice de connecter à l'être, hein, quand même, hein. Mais il y a ce côté-là quand même, de se donner tous les moyens, voilà, pour accomplir certaines choses dans la matière. Donc c'est un lundi plutôt bien organisé, je dirais, plutôt connecté aussi à la matière, à la réalité des choses, et elle sait aussi bien partager les parts du gâteau en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez savoir, par exemple, je vous donne un exemple, parce que c'est assez personnel et parfois je suis confrontée à ça. Cette reine de denier, vous allez pas vous mettre une liste à rallonge de choses à faire en une journée jusqu'à être épuisé le lendemain et devoir tout remettre à plus tard parce que vous avez besoin de repos. Donc
Donc c'est dans ce sens-là que la reine de denier que vous êtes là en ce lundi, elle sait bien partager les parts du gâteau pour le denier, c'est quelque chose, c'est un peu le fait de forger un rêve dans la concrétisation jour après jour, dans le quotidien, d'accord, dans la matière. Alors, le mardi, nous avons le 3 de bâton. Donc ouais, moi je sens que cette semaine, dès le début de la semaine, vous vous donnez les moyens d'accomplir au moins un rêve et de dépasser ou d'accueillir, mais du coup de transmuter certaines peurs. Peut-être la peur du changement, peut-être la peur de l'échec, enfin voilà, on rentre dans la réalité et du coup on va par l'action, je dirais, là il y a quand même une dynamique de coaching presque, par l'action, par des petits leviers, par des petites transformations, des petites prises de décision, on va réussir en fait cette semaine à aller concrètement vers quelque chose, faire avancer au moins d'un grand pas un projet qui soit professionnel, qui soit d'ordre personnel quotidien, qu'il soit sentimental ou relationnel de façon générale, qu'il soit plus matériel, financier, etc. Ce qui fait que ici le mardi avec le 3 de bâton, il y a cette notion de voir peut-être d'avoir une perspective plus concrète, plus grande, de savoir un petit peu plus, donc j'ai commencé à organiser quelque chose, je dirais, dans mon quotidien pour aller vers telle destination. Et donc le 3 de bâton, il nous dit aussi que vous avez beaucoup plus, vous êtes invité en tout cas à vous ancrer clairement avec ces deux cartes, à être ancré là fermement, avec confiance par rapport au cap que vous vous êtes donné. Et c'est un petit peu, là je vois ce bonhomme un petit peu comme s'il voyait au moins comment allait se dessiner, je sais pas, le mois à venir ou une plus longue période. Mais il y a cette notion là de confiance, de patience aussi, de savoir que vous avez commencé à poser des actions et que certainement il y en aura d'autres à poser, mais aussi que des choses, des opportunités, l'univers va aussi contribuer à vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc vraiment on descend de ce nuage du 7 de coupe pour aller pleinement dans la matière avec les deniers, les bâtons, donc c'est-à-dire dans la concrétisation et l'action. Le mercredi ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Alors ces deux cartes sont tombées ensemble, ouais, ok. Ah ça y est, les travaux reprennent dehors. Donc le mercredi et le jeudi, on est quand même confronté à peut-être comment je peux vous dire ça, vous passez du 3 de bâton. Le 3 de bâton, en fait, on a déjà posé certaines actions, on a déjà décidé avec le 2 de bâton un petit peu du voyage à venir, donc des différentes étapes, comme sur un voyage, quoi. On s'arrête au bout de 20 km, on s'arrête à tel gîte, etc., etc. Donc ça, c'est par rapport à votre vie, vos projets, vos objectifs. Peut-être qu'il y a aussi avec la reine de denier, en début de semaine, cette notion peut-être d'équilibrer, d'harmoniser, comme je vous disais, dans le fait de partager à parts égales certaines parts du gâteau, donc c'est-à-dire que peut-être que vous avez décidé pour pouvoir tenir sur la longueur en quelque sorte, comme un marathon pour aller vers la concrétisation de certains objectifs, eh bien vous avez eu besoin de décider que vous aviez besoin de temps peut-être dans la semaine pour vous reposer, pour ne pas vous épuiser justement, il y a ça. Néanmoins, on va rentrer un petit peu mercredi, jeudi dans l'autre polarité, c'est-à-dire que soudainement, je vois un petit peu comme dans le chariot, les chevaux qui se prennent des bâtons dans les roues un petit peu. Alors peut-être que s'il y a des personnes dans votre objectif là, dans ce que vous avez envie ce grand rêve que vous avez envie de mener, peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes et il se pourrait qu'il y ait en quelque sorte peut-être que vous vous rendrez compte mercredi, soit à l'intérieur de vous, soit en lien avec d'autres personnes, que finalement les valeurs, les désirs sont pas exactement les mêmes, les valeurs sont pas exactement comment on dit, certaines valeurs ne peuvent pas se côtoyer dans le projet. Peut-être que vous vous rendez compte qu'en fait les objectifs ou les attentes, peut-être les intentions cachées de chacun et chacune qui se révèlent là, finalement ne sont pas compatibles. Voilà, je cherchais ça. Il y a une sorte d'incompatibilité peut-être pour vous, parce qu'on a quand même cette thématique générale avec le 7 de coupe.
pour vous, il y a peut-être différents rêves dans votre vie qui sont pas tout à fait compatibles, donc il va falloir, entre mercredi et jeudi, aller regarder ça, hein, quels sont les troubles que ça fait émerger, quels sont les questionnements, peut-être aussi avec le 5 de bâton, on est quand même dans les bâtons, dans le feu, donc il y a peut-être de la frustration ou de l'énervement, ou peut-être que voilà, vous pourriez ne pas trop vous reconnaître dans vos réactions qui sont peut-être un petit peu plus vives qu'habituellement, pardon. Et le jeudi, eh bien, on vous invite justement à aller sentir dans le corps peut-être qu'est-ce qu'il y a à faire en premier, qu'est-ce que vous avez vraiment envie. Parce que ici, avec le 5 de bâton, ça peut nous parler aussi d'une émergence, d'un volcan, d'un désir qui remonte, dont vous n'aviez pas forcément pris en compte, que vous n'aviez pas forcément pris en compte au début de la semaine, vous voyez. Peut-être que vous avez décidé de façon assez pragmatique et connectée à la réalité du moment. Vous aviez décidé de vous diriger plus pour prioriser plus quelque chose dans votre vie, et puis finalement le mercredi il y a un autre désir qui s'invite à vous. Mais ça peut être aussi, voilà, comme je vous disais, un petit conflit qui émerge aussi s'il y a des personnes qui seraient concernées par la situation là à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez parler. Donc le jeudi, le 2 d'épée, c'est vraiment une nécessité de peut-être s'arrêter un petit peu plus, prendre un temps ouais, on me dit appréhender autrement cet espace, peut-être ce moment qui vous paraît être de la stagnation mais qui n'en est pas vraiment, qui vous permet de réajuster entre l'intuition et le côté pragmatique, mental, décisionnaire, vous voyez. Alors au niveau, parce que le 2 d'épée, pour moi il est très relié à la lune, et donc nous avons effectivement la nouvelle lune, si je me trompe pas, ouais, la nouvelle lune le 17, nouvelle lune en Verseau le 17. Ouais, en lien avec donc le 17 ce sera mercredi, c'est ça. Eh bien c'est ça, c'est que mercredi, jeudi, il y a quelque chose pour certaines, vous pourriez être assez sensible à la nouvelle lune en Verseau, quels que soient les placements sur votre carte natale, hein, mais le Verseau, c'est quand même effectivement le côté innover, oser être authentique, hein, oser être entière, et peut-être sortir un petit peu des carcans il faut faire les choses comme ça. Il y a cette notion là, il y a une invitation pour certaines qui s'invitent à vous, une invitation de votre soi supérieur, en fait, de votre être profond, à faire les choses peut-être autrement, à trancher, à prendre une décision, mais ça va vous demander un petit peu de temps. Donc c'est pas de la stagnation. Si mercredi, jeudi, vous vous sentez peut-être un petit peu avec moins de vitalité, ou peut-être un petit peu désaxé, désaligné, parce que vous réagissez en quelque sorte brutalement ou très, très rapidement, avec de la frustration, de l'énervement ou quelque chose comme ça, par rapport à ce qui n'avance pas, ou par rapport à des choses qui vous semblent aller à l'encontre de ce que vous aviez décidé de faire cette semaine. Prenez ce temps-là, parce que c'est pas de la stagnation, c'est plutôt du réalignement, un gain de clarté par rapport à des quiproquos, par rapport à des troubles, des conflits peut-être intérieurs ou voire extérieurs. Ensuite, on a encore un 7, le 7 d'épée le vendredi. Donc ouais, vous pourriez avoir l'impression effectivement de renoncer en quelque sorte. Mais de renoncer à quoi? À quelque chose qui n'est de toute façon pas palpable, qui est de toute façon de l'ordre du rêve un petit peu. Comme si vous voyiez passer un nuage. Est-ce que réellement c'est le rêve de votre vie, en fait, cette idée, cette envie qui s'est invitée à vous, je sais pas, cette dernière année, ces derniers mois? Ici, il y a quand même une grande leçon. Alors, je vous le cache pas, ça peut piquer un petit peu l'ego, mais en même temps, c'est un enseignement qui vous permet, je sens beaucoup, puisqu'on commence avec la reine de denier, qui vous permet de vous ancrer. De vous ancrer, et donc de peut-être mettre de côté certaines idées, certaines envies, peut-être même certaines relations, de ne pas avoir peur de perdre ces 2 épées pour s'en aller avec le reste, avec les 5 autres épées. Donc ça veut dire, en tout cas là je m'adresse aussi à ceux et celles qui pourraient peut-être être multi-passionnés, avoir plusieurs idées à la minute et avoir plusieurs projets sur le feu en même temps. Ici, il va quand même falloir... tout simplement pour ne pas être en dents de scie constamment, hein, cette année, on vous prépare en fait à quand même
prioriser, vous dire ce mois-ci je me focus un petit peu plus sur ce projet-là. C'est pas une invitation à être monotâche, parce que je suis bien placée pour le savoir aussi, quand on a plusieurs projets sur le feu en même temps, et ben il y a une logique aussi qui n'est finalement pas aussi logique pour d'autres, mais il y a une logique qui fait que, eh bien, on va apporter du soin à tel projet, et puis on va le laisser un petit peu maturer, on va le laisser un petit peu en jachère, et puis ce qu'on a déjà fait avancer dans ce projet, ça va venir nourrir un autre. Donc on peut sauter comme ça. Beaucoup de ces personnes-là peuvent dire je saute constamment du coq à l'âne, mais pas tout à fait, c'est juste un fonctionnement différent. Bon, j'ai donné un exemple précis là, mais ça veut pas dire être monotâche, mais ça veut dire quand même être réaliste et se dire ok, là j'en suis là, finalement combien de temps est-ce qu'il m'a fallu, combien d'énergie est-ce qu'il m'a fallu pour aller jusqu'à cette étape du projet, d'être réaliste aussi si effectivement vous fonctionnez un petit peu en vase communicant entre différents domaines de vie, entre différents projets, continuez, mais surtout venez apaiser en fait. Le principal, c'est de prendre des décisions qui vous permettent de à la fois être au service de votre intuition, de votre corps, de votre vitalité, qui sait à quel moment quoi faire, mais aussi de ne pas, vous voyez, rentrer trop dans un fonctionnement où vous vous prenez un petit peu les pieds, en fait, vous vous trébuchez parce que vous voulez aller trop vite, parce qu'il y a trop de choses à la fois, parce que voilà, le système nerveux est plus assez confiant, hein. Ici on prend soin de son système nerveux, on vient s'ancrer, on vient se nourrir aussi, on vient prendre soin du corps, voilà, donc il y a quand même, d'ici la fin de la semaine, pour beaucoup d'entre vous, il pourrait y avoir une décision importante. On me dit, pour certaines, ça peut parler du relationnel, voire même plus précisément du sentimental. Par exemple, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être quelque chose, une décision à prendre, que vous aviez peut-être repoussé depuis un certain temps. Et là, vous pouvez plus ne plus voir que vous vous êtes adapté sur un certain point à l'autre. Ici, on regarde à l'intérieur de soi. Il y a quand même cette notion de sortir de l'aveuglement, de sortir d'une certaine illusion. Donc peut-être que dans le relationnel et le sentimental cette semaine, ça pourrait donner lieu à des transformations assez importantes, que ce soit conversation profonde pour aller dire à l'autre ce qui ne va pas finalement et oser dire oui, je sais, j'ai changé, j'ai enfin ouvert les yeux sur quelque chose, il va falloir qu'on mette tous les moyens en place pour que je me sente plus lésée ou qu'il y ait plus ce genre de conflit peut-être, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pour certaines, il se pourrait que se profile la décision, si c'est écologique pour vous, de vous séparer peut-être. Voilà, il se pourrait qu'il y ait des choses qui bougent dès ces premiers jours de la nouvelle année chinoise, de cette année de cheval de feu. Ça commence c'est un petit peu comme si, ça y est, les portes de l'écurie sont ouvertes et on y va quoi, on se lance. Alors, samedi, dimanche. Donc c'était un exemple, hein, je suis pas en train de dire que tout le monde va se séparer de son conjoint, sa conjointe cette semaine, c'est pas ça du tout, hein, c'était un exemple. Mais voilà, je me devais de vous le dire parce que pour certaines, ça pourrait vous parler. Néanmoins, cette prise de décision, de façon générale, pour tout le monde, le fait de peut-être avoir l'impression de... je dirais, en fait, si je dois résumer ces trois cartes, je pourrais résumer l'énergie avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est personne n'est gagnant, personne n'est perdant. On sort d'un conflit, on sort d'une prise de tête, en quelque sorte, que ce soit avec quelqu'un ou à l'intérieur de soi, d'un conflit intérieur, surtout mental. Et finalement, on se dit, il y a du pardon, en fait. On se dit... tant pis, je passe à autre chose, je continue, j'avance. Et c'est dans ce sens-là que je vous disais que peut-être l'ego allait être un petit peu, comment je peux dire ça, adouci finalement parce que vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Vous faites face à quelque chose à l'intérieur de vous. Et donc, ce week-end, ça se termine, une semaine qui se termine plutôt bien, puisqu'on a le 10 de denier et le valet de bâton. Donc, le 10 de denier, c'est quand même la richesse ultime, je dirais, dans le sens où vous avez accédé à l'accomplissement de quelque chose jusque dans la matière, à une richesse soit intérieure, émotionnelle, sensible, qui a donné lieu à un projet, soit carrément, hein, le 10 de denier peut nous parler
de quelque chose de plutôt pécunier, financier, matériel, concret. Le 10 de denier, c'est un petit peu, comment je peux dire ça, la maison de famille dont vous héritez, en quelque sorte, hein, de façon imagée et symbolique. Donc, il y a la notion quand même d'avoir accompli quelque chose qui est à partager, soit dans le couple, soit avec vos amis, votre famille, etc. Il se pourrait, hein, tout simplement, concrètement, le samedi, que vous passiez un samedi en famille, ça peut nous parler de ça, tout simplement. C'est une très belle carte, hein, le 10 de denier, c'est vraiment presque la fin de tout le parcours des arcanes mineurs. Donc il y a vraiment, c'est le summum de quelque chose d'accompli. Ouais. Donc pour ceux qui ont une famille, des enfants, etc., il y a ça quand même, entre le lundi et le week-end, il y a le fait quand même de mettre ça en premier plan dans votre vie pour passer des jolis moments. Alors, le dimanche, ce valet de bâton peut nous parler effectivement pour ceux et celles qui ont des enfants. Peut-être que vous avez un lien particulier ce week-end-là avec un de vos enfants, c'est possible, ou avec quelqu'un de plus jeune que vous. Mais ce valet de bâton peut vous représenter aussi. Le valet de bâton, c'est je renouvelle, c'est un petit peu comment je peux dire ça, le joueur du tarot, dans le sens où le valet de bâton, il va avoir conscience un petit peu des embûches possibles, des obstacles possibles, mais il va se lancer le défi d'y aller. Hein, c'est cap ou pas cap, le valet de bâton. Donc, on finit la semaine avec, comment je peux dire ça, un côté un petit peu farouche et qui ose. Donc, on ira voir la semaine prochaine, mais effectivement, hein, là, je fais le lien, ce valet de bâton pourrait être effectivement relié au cheval de feu. C'est comme si vous étiez en train de vous préparer vraiment à oser faire quelque chose au-delà de, entre guillemets, hein, de votre zone de confort. Moi, j'aime pas trop dire ça parce que quand on travaille au niveau du système nerveux, on sait très bien que si on fait les choses hors de sa zone de confort, ça tient pas longtemps. Mais quand même, vous élargissez, vous préparez à élargir votre zone de confort. Il se pourrait d'ailleurs que entre le samedi et le dimanche, vous ayez contact avec certains conditionnements, certaines croyances dont vous avez hérité dans la famille, qui vous a apporté une certaine sérénité, un certain confort justement jusqu'à présent. Et le valet de bâton, hein, c'est ce côté Verseau justement de je vais oser transformer un petit peu les choses, faire à ma manière, oser comment je peux dire ça, il y a un côté un petit peu rebelle. Hein. Alors, vous le prenez à l'aune de votre vie, le côté rebelle, farouche, il peut prendre plein de formes différentes, hein, selon les personnes, selon les tempéraments, effectivement, mais voilà, il y a quand même ça. Bon, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait pour que vous passiez une semaine en âme et conscience. Je vais tirer maintenant 3 cartes, alors peut-être que j'aurai 2 cartes par choix, je ne sais pas, je vais me laisser guider, avec le Connected and Free, donc je te laisse choisir entre 1, 2 et 3, j'aurais bien voulu qu'elle se tourne pas, non, une carte, ok, parfait. Alors, je sais pas quelle question poser d'ailleurs par rapport à ça, on va aller voir, selon les messages que je canalise. On l'a dit, le choix 3, effectivement le cheval de feu sort de l'écurie, mais alors avec vitalité. Hein. Attendez, je vais chercher la carte, elle est tombée par terre. Voilà, donc choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse faire votre choix pour ceux qui aiment... Oh là, j'ai tout fait bouger. Ceux qui aiment faire avec l'énergie de la carte. Pour le choix numéro 1, nous avons « Vous êtes à votre place ». Oui, et le samedi, ça peut effectivement vous parler de ça. Enfin, finalement, la reine de denier aussi, hein, mais j'ai tout bougé là, pardon. Vous êtes à votre place. Souvent, on me pose la question, surtout ces derniers temps là, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis à ma place, etc. Mais en fait, si vous vivez les choses telles que vous les vivez, oui, vous êtes à votre place. Évidemment, on est toujours à sa bonne place, on est toujours au bon endroit dans son parcours. Pourquoi vouloir toujours s'améliorer, se perfectionner, travailler sur soi, tout changer, tout... Non, vous êtes à votre place. Donc ça veut dire aussi... Alors, on me parle d'un truc... peut-être que vous étiez un petit peu, en quelque sorte, endormi. Enfin, on me le dit comme ça, le prenez pas mal, hein, mais c'est un peu symbolique, comme si une part de votre conscience
avec ce set de coupe était un petit peu endormi, un peu illusionné, parce que justement peut-être que vous cherchiez à vous créer, à prendre votre place, à vous créer quelque chose sans forcément accepter déjà en premier lieu là où vous en êtes, ce que vous avez dans votre vie, qui vous êtes aujourd'hui. Et là on vous dit reprenez un petit peu contact avec là où vous vous êtes planté en fait, planté dans le sens pas planté trompé justement, hein, c'est là que c'est rigolo, mais là où vous êtes, là où vous où la belle plante que vous êtes en quelque sorte a poussé, a commencé à pousser. C'est à partir de là que vous allez pouvoir vous expandre, vous épanouir, d'accord. Oui, une fleur, elle va pouvoir semer, céder du vent peut-être un petit peu pour aller semer un petit peu plus loin ses graines, mais il faut quand même déjà qu'elle éclot là où elle est, vous voyez. Bon, je sais plus ce que je vous ai dit, mais y a cette notion là cette semaine de vous dire bah oui, je suis à ma place et donc je peux oser concrétiser mes rêves là, dans l'ici et maintenant, là où j'en suis, avec ce que j'ai, avec les moyens que j'ai actuels. Pour le choix numéro 2, on a ralentissé qui était justement au-dessus du 2DP, donc peut-être surtout en milieu de semaine, mais surtout le choix numéro 2, n'allez pas trop vite en besogne, hein. Ralentissez, observez bien ce dont vous avez besoin, le timing dont vous avez besoin pour chacun de vos projets, de vos domaines de vie, etc. J'entends, il y a le mot langoureux. Je sais pas pourquoi, peut-être ça peut vous parler, mais ce côté... alors j'essaie de comprendre un peu l'énergie. Bah ouais, ce côté tout simplement, hein, la reine de denier, elle sait profiter quand même. Elle sait prendre du temps pour écouter les oiseaux, pour regarder son jardin, pour contempler, voilà. Vous manquez peut-être de ces derniers temps de ce côté contemplatif pour avancer. Malgré tout, un escargot, il avance. Moi, je m'amuse beaucoup à regarder les escargots et puis des fois à avancer comme ça et puis des fois... Je fais exprès de regarder ailleurs, de me concentrer sur autre chose, voire même de me concentrer sur la rapidité de mes pensées, etc. Et de voir de nouveau en regardant l'escargot que il a quand même bien avancé, il est passé de là à là tout d'un coup. Et du coup, ça me fait jouer un petit peu sur la relativité du temps. Là, pour vous, il y a un peu ça, en fait, cette notion-là. Bon, en tout cas, de ralentir et de pas tout le temps aller... s'illusionner dans une course en avant pour aller vers des choses, mais vu que vous profitez pas, vous n'êtes pas pleinement présente à ce que vous faites, c'est jamais tout à fait palpable ce que vous créez ou ce que vous menez dans votre vie. Donc ralentissez, voyez les différentes étapes, hein. C'est comme si dans une grande étape vous pouviez voir aussi plein de petits pas que vous faites. Ça va peut-être vous apporter beaucoup plus de force et de conviction, on me dit, mais aussi de reconnaissance de vous, de vos forces en fait, et de qui vous êtes, de votre unicité, de votre façon unique d'avancer dans la vie. Alors, le choix numéro 3, décision, ouais, avec le 2DP également. Alors, évidemment, hein, comme d'habitude, ces 3 cartes peuvent vous parler. Ça peut être un résumé de tous les conseils à remporter pour cette semaine. Mais là, ici, pour le choix numéro 3, il y a une décision à prendre. Peut-être justement de découper un petit bout de la carte de votre... pour ceux et celles notamment qui ont fait tout un plan, un vision board, des objectifs pour cette année. Alors, pardon, hein, mais ça me fait évoquer plein de choses très personnelles, mais j'ai regardé les objectifs que j'avais notés en 2025, en début 2025, et en fait je me suis rendu compte que tous ces objectifs-là, c'était presque des objectifs plus, non pas pour une année, mais plus pour 5, voire 10 ans. Et c'est ok, je me suis dit, d'accord, bien évidemment j'étais très ambitieuse dans le fait de croire que j'allais pouvoir mener tout ça en une année, surtout particulièrement cette année 2025 passée, mais néanmoins je me suis dit c'est cool, j'ai pu un peu plus projeter quel était qu'est-ce qui était important pour moi. Et donc je me suis dit ok, quel que soit le temps que ça prend, il me faudra il me faudra plus de temps que ce que je pensais, mais c'est des objectifs, je sais que je vais pouvoir atteindre un jour. Des objectifs, ça fait très
vous voyez, des rêves, une vie telle que j'ai envie de la vivre, quoi. Hein. Donc ici, il y a cette notion peut-être, hein, je parlais de part de gâteau à parts égales, peut-être de découper un petit peu plus, un petit bout de la carte que vous aviez dessinée, pour au moins prendre des décisions, au moins peut-être laisser des choses derrière vous, ne pas avoir peur de peut-être de perdre certaines idées ou certains projets pour au moins concrétiser une chose. C'est peut-être s'il devait y avoir qu'une seule chose à faire aujourd'hui ou cette semaine, parce que après, imaginons, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein, la fin du monde, pourquoi pas, qu'est-ce que vous feriez en premier ? Dans quoi est-ce que vous aimeriez vous épanouir ? Vous amuser aussi, hein, parce qu'il y avait un côté très sérieux là avec la reine de denier toute la semaine, mais il s'agit aussi de prendre plaisir à être dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Bon, donc il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à rassembler comme ça, ok, je décide là cette semaine de... alors, décision au pluriel quand même, hein, il y a quelques décisions à prendre, mais pour rassembler, pour prioriser quelque chose. Voilà. Eh bien mes amis, avec tout ceci, je vous souhaite une très belle fin de semaine, non pas du tout, une très belle semaine, tout simplement, et une très belle fin de semaine aussi, oui, parce qu'elle est quand même assez jolie cette fin de semaine. Et puis dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, dites-moi tout ça en commentaire. Merci de liker, c'est très important mes amis, si vous avez regardé jusque là, tout simplement de liker, ça permet en fait à la vidéo de ne pas disparaître dans la toile du net, et ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes et de partager ces messages là à un plus grand nombre de personnes. Donc c'est une grande aide de votre part que de liker, de vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne, et sachez aussi que je fais des guidances individuelles, donc beaucoup plus précises que là dans ces guidances collectives. Et donc si tu veux prendre un rendez-vous, eh bien tu as toutes les infos en barre de description. Prenez bien soin de vous, on se retrouve sur les arborescences de Pan, je ne sais plus pour quelle guidance à venir, mais voilà, pour de prochaines vidéos, guidances, etc. etc. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.